Alors, c'est Prieur de la Côte d'Or, Auxonne, on dit Auxonne. De quoi parlaient vos poésies? Pouvez-vous nous en réciter une? Mes premiers poèmes, en fait, parlaient un peu de voyage, mais les tout premiers, en réalité, ceux qui étaient le plus construits, c'était des poésies qui étaient destinées à mes petites copines de l'école. Et donc c'était des poèmes d'amour. Je voulais les charmer, mais j'exprimais quand même quelque chose qui était très ancré en moi. C'était vraiment un sentiment très profond. C'était pas juste de la drague pure et simple, hein. C'était quelque chose que j'avais besoin de leur dire au moment donné où j'ai écrit ces poèmes. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça les ait toutes touchées énormément, hein. Mais en revanche, retrouver la trace de l'un d'entre eux, ça va être un peu difficile. Alors, lycée Astier de Paray-le-Monial. Ces rencontres avec les lycéens vous ont-elles rappelé des souvenirs personnels? Avez-vous eu des questions qui vous ont marqué? Quelles ont été vos impressions lors de ces rencontres? Il y a beaucoup de questions. Rappeler des souvenirs personnels, je ne peux pas vraiment dire parce qu'à mon époque, en tout cas, on ne recevait pas d'auteurs dans les classes que j'ai fréquentées à l'époque. Donc on n'avait pas de contact réel avec des créateurs, des poètes ou autres. Disons que ce que j'aime, moi, chez les lycéens, la manière dont ils abordent les choses, ils ont une façon très spontanée de le faire. Il n'y a pas de réflexion intellectuelle qui peut intervenir chez les adultes, c'est quelque chose de très brut. Et finalement, ça me convient bien. Enfin, ça en accord avec ma manière de procéder. Moi, je suis quelqu'un d'assez spontané, qui n'anticipe rien, qui ne prépare rien. Donc, lorsque la question me vient, je n'intellectualise pas la chose. Et je pense que pour ça, on est en phase. Euh, Lycée Simone Dounon de Cosne-sur-Loire. Aimez-vous l'école à notre âge? Euh, J'ai une bonne question, j'ai détesté l'école. J'ai toujours été rétif à tout ce qui est discipline, autorité, donc forcément j'étais vraiment pas à l'aise dans ce genre de circonstances, donc j'étais vraiment très très mal à l'école. Je faisais des cauchemars quand j'étais à l'école. Non, ce qui est amusant lorsque je retourne à l'école aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression de rentrer par la grande porte alors que je l'ai quitté vraiment par la porte de service, quoi. J'avais une prof quand j'ai quitté l'école qui m'a dit mais qu'est-ce que vous allez finir éboueur. Donc je suis parti de l'école voilà, sur ce constat, que j'allais finir éboueur. Donc aujourd'hui c'est vrai que lorsque je suis reçu dans un lycée par des profs qui m'accueillent très généreusement et avec lesquels d'ailleurs ça se passe très bien, hein, ça me fait un drôle d'effet. Le fait d'être aujourd'hui que mes ouvrages soient lus dans des lycées, évidemment, c'est troublant. J'ai envie de leur dire simplement que rien n'est jamais perdu. Ce qui détermine vraiment, à mon avis, une destinée, enfin, ou un cheminement en tout cas de vie, c'est d'avoir une passion. Je pense que c'est ça qui est vraiment à la base de tout. Lycée Maurice Genevoix de Decize. Que pourriez-vous dire pour nous inciter à voter pour vous? Je vous préviens, si je n'ai pas le prix, je vous préviens que si je n'ai pas le prix, eh bien, je dénigrerai évidemment tous les lycées de Bourgogne. Non, sérieusement, il faut d'abord qu'ils lisent mon livre, qu'ils essayent de le découvrir au plus près. Après, non, je ne demande pas qu'ils votent pour moi précisément. Euh, je demande simplement fait, qu'ils fassent l'effort de découvrir tous les ouvrages qui sont présentés, puis qu'ils votent pour celui qui leur aura le plus parlé, quoi, celui qui les aura réellement touchés. Avant tout, il faut qu'ils prennent plaisir à ce qu'ils font, et puis qu'ils en retirent quelque chose, quoi, que chaque expérience qu'ils auront vécue à travers chaque ouvrage leur soit profitable pour le devenir, quoi. Lycée Astier de Paray-le-Monial. Lors de l'écriture de ce livre, pensiez-vous attirer les lecteurs adolescents? Bon, je peux y répondre non. Moi, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Je me raconte une histoire avant tout à moi-même. C'est vrai que c'est peut-être un peu égoïste, mais je ne pense pas du tout au lecteur. Et puis après, si ça touche les adolescents, j'en suis très heureux. Moi-même, je me suis construit avec ça. Je crois que j'ai découvert la vie réellement et que je suis devenu ce que je suis, bon, plus ou moins parfaitement, mais en tout cas grâce à la lecture. Forcément, ça va avoir un impact sur leur psychologie, sur leur façon de concevoir l'existence.
J'en suis persuadé. Je crois vraiment que la littérature a ce pouvoir-là. Donc évidemment, oui, oui, je pense qu'ils seront, en tout cas dans le meilleur des cas, leur apporter ce que je peux espérer de transmettre de meilleur, en tout cas, que ce soit quelque chose qui reste en eux, ça, et qui leur permette de concevoir l'existence d'une manière un peu particulière. Et la boîte est vide.